Arrivé en fin de mandat, cette traditionnelle cérémonie revêt cette année un caractère évidemment particulier. En effet, en cette période préélectorale, les maires sont contraints d'observer quelques précautions oratoires. Aussi, vais-je simplement et rapidement vous rendre compte de ce que nous avons réalisé en 2019 et comment nous avons utilisé notre argent. Le programme, on verra après, par la suite, éventuellement. Je dirais également, mon cher Didier, si tu me permets, quelques mots sur l'intercommunalité Provence-Verdon. On ne les a pas intégrés, mais bon, il faut anticiper. Voilà. Intercommunalité telle qu'elle semble se dessiner. Alors, s'agissant des réalisations, elle témoigne de notre attachement à l'amélioration continuelle de votre cadre de vie. Pour autant, suite à la diminution drastique des aides financières, moins de 540 000 € de dotation, nous avons dû adapter notre politique aux moyens financiers dont nous disposions pour faire face à la situation. Je crois que tous les maires sont dans la même situation de moment. Ainsi, nous sommes-nous limités aux seuls investissements indispensables pour rendre un maximum de services aux gares routières. Ces dépenses sont très pour l'essentiel à la voirie et à la réfection des réseaux d'eau potable pour un montant, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais quand même il est significatif. Le montant pour Garéoul en 2019, 2 351 000 €. Pour mémoire, je citerai dans ces réseaux le chemin Sainte-Colombe, le chemin des Molières, les travaux en cours sur les Cadenières, le boulevard de la Libération, les chemins Albert-Paul, Stéladou et les Clos. Les travaux préparatoires à la mise en place du giratoire situé en face de chez Lavito. Le forage des Clos, pour un montant de 430 000 €, pour lesquels nous avons obtenu 80% de subvention. Je rappelle que ce forage permet de diversifier notre ressource en eau potable, en effet, conjuguée avec le pompage des Guines. Elle met les Garéoutais à l'abri d'un manque d'eau potable pour les décennies à venir. Les autres postes sont les dépenses liées aux écoles. Alors on y trouve les dépenses liées aux bâtiments communaux, en particulier ceux qui sont mis à disposition des associations, soit un montant de 260 000 €. Les salles en construction situées près du complexe sportif, pour un montant de 1 600 000 €. Nous avons obtenu pour cette opération 900 000 € subvention de nos partenaires traditionnels, Conseil régional, Conseil départemental, Provence verte et DETR. DETR également, c'est-à-dire donc une dotation de l'État. Je remercie donc d'ailleurs les partenaires de cette occasion. Le bâtiment sera mis hors d'eau et hors air début mars prochain. Les travaux devraient être terminés pour la fin de l'année 2020. S'agissant des impôts locaux, nous avons tenu, et ce depuis 2010, à ne pas augmenter la fiscalité des Garéoutais en 2019. Sur le plan scolaire, nous avons assumé nos charges régaliennes et poursuivi les aides ponctuelles, comme les classes de découverte en particulier. Sur le plan de la jeunesse, le centre ado a rempli sa mission éducative. La fréquentation de ce centre est importante et significative. La conséquence est le faible taux de délinquance de jeunes de Garéoul. Et puis, la mise en place du conseil municipal des jeunes, organisé par Emmanuel Bottero, que je remercie pour son investissement dans cette opération. Il ne s'agit pas là d'un exercice de style, mais d'une opération éducative, destinée aux parents et relayée par les jeunes. Ceux-ci sont particulièrement intéressés par les problèmes environnementaux, le traitement
le traitement et le ramassage des ordures ménagères et la sécurité au volant des parents. Les personnes, ceux que j'appelle jeunes depuis plus longtemps que les autres, elles n'ont pas été oubliées, rassurez-vous. En effet, nous avons organisé pour eux, sous l'égide de Jocelyne Juste, nous avons organisé donc des ateliers pour la mémoire, la fracture numérique, le sommeil, l'équilibre, la sophrologie, enfin la sensibilisation aux gestes de premier secours. Ils ont organisé également la semaine bleue et le plan de canicule. Toutes ces actions étaient évidemment gratuites. L'opération Tranquillité, avec la participation citoyenne, qui a créé un environnement protégé par et pour les habitants. Le résultat se mesure à la diminution drastique des cambriolages sur notre commune en 2019. L'aide sociale aux plus démunis. Je suis reconnaissant à Josiane Bian en particulier et aux administrateurs du CCAS de leur aide permanente et efficace dans le traitement des dossiers, hélas, de plus en plus lourds depuis quelques années. L'événementiel, ce sont les cérémonies patriotiques, culturelles, traditionnelles, le marché de Noël et la Saint-Félix, en particulier qui concourent au maintien de la tradition provençale. Au total, 103 événements se sont déroulés tout au long de l'année. Événements qui ont contribué à l'animation de la commune. Nous avons également maintenu les aides financières et logistiques aux associations. Ces associations, vous le savez, constituent des maillons essentiels à la vie de la commune. Ces associations permettent indirectement à la municipalité de réaliser de nombreuses activités éducatives, sportives, sociales, patriotiques, culturelles, caritatives et patrimoniales. Activités que la commune n'aurait pas les moyens d'assumer par ailleurs. Il faut ainsi remercier tous les bénévoles qui contribuent au rayonnement et au bien-vivre de la commune. Toutes ces opérations, programmées et réalisées, n'auraient jamais pu être envisagées sans l'aide efficace, expérimentée et permanente de l'équipe qui m'entoure, ainsi que celle des agents communaux qui se dépensent sans compter pour satisfaire les besoins et faciliter la vie de nos concitoyens. Je pense à l'épisode pluvieux du mois dernier. Travailler à leur côté est pour moi un grand privilège, un grand réconfort. Qu'ils soient tous remerciés, je vous demande de les applaudir. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans évoquer la communauté d'agglomération Provence-Verte, présidée par Didier Brémond, ici présent. Cette nouvelle entité est née, comme vous le savez, le 1er janvier 2017. Elle est composée de 28 communes de la Provence-Verte. Elle compte un peu plus de 100 000 habitants. Elle est aujourd'hui en pleine structuration, en plein développement. Je dois dire, mon cher Didier, que si j'étais dès le début partisan de cette création de communauté d'agglomération, j'appréhendais les risques possibles d'inflation en matière budgétaire et le manque de réactivité dans l'exécution du service public. Je craignais en effet que l'on mette en place ce que l'on appelle une usine à gaz avec les inconvénients que vous connaissez. Force est de constater que le bilan de ces 2 premières années est loin d'être alarmant, il est plutôt positif. J'en veux pour preuve la prise en compte du traitement des ordures ménagères à travers le CIVEL dans la préparation du futur Technova, la mise en place du PLH, le plan local d'habitat, qui va répartir équitablement les logements sur le territoire,
L'attribution de fonds de concours, comme je l'ai dit tout à l'heure pour nos deux salles. Nous avons en effet bénéficié d'une aide à la construction pour les deux salles situées près du complexe sportif. La prise de compétences en matière d'incendie, très importante, et de sécurité, avec comme conséquence immédiate la baisse très nette de notre contribution au SDIS, le service départemental incendie et sécurité, qui est passé de 340 000 € à 175 000 €. Tout ça grâce à l'agglomération. J'ajoute également la recherche permanente d'équité, d'efficacité et de cohérence en matière d'aménagement du territoire. Enfin, je souligne les efforts de l'agglo pour la mise en place d'un réseau de transport adapté et le développement rapide du numérique. En clair, la recherche permanente de l'amélioration du service public dans un territoire unitaire et équilibré. Monsieur le Président, cher Didier, merci pour ton engagement de chaque jour. Mes deux collègues délégués, élus du conseil municipal de Garéoul, Jocelyne Buste et Alain Montier, et moi-même donc, sommes très heureux de participer à tes côtés aux défis que tu relèves. Voilà, mes chers amis, les rapports d'activité que je vous donnais. Il reste cependant encore beaucoup à faire dans une période difficile, dans une période complexe, dans une période aggravée par des moyens financiers de plus en plus réduits. C'est la raison pour laquelle, entouré d'une équipe renouvelée, expérimentée, rajeunie, je me représenterai à vos suffrages en mars prochain. Nous continuerons ainsi le travail accompli et suivrons le précepte de Socrate qui disait au VIe siècle avant Jésus-Christ « Le temps malgré tout a trouvé la solution malgré toi ». Nous trouverons les solutions, mes chers amis. Ayons confiance dans l'avenir. Avant de vous adresser mes vœux, je voudrais maintenant vous nommer quelques personnes qui ont beaucoup œuvré pour la commune de Garéoul. En premier lieu, Madame la députée, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vous remercions pour tout ce que vous faites dans le cadre de vos fonctions à l'Assemblée nationale, pour l'intérêt que vous manifestez au développement et à l'aménagement de notre territoire, pour qu'il soit cohérent au sein de la Provence-Alpes. Enfin, parmi vos dernières interventions à l'Assemblée, celle particulière au transfert prévu en matière de compétences eau et assainissement. Loi, vous en conviendrez, inadaptée en milieu rural. Je voulais pour ce faire. Et puis, je voudrais maintenant remercier et honorer 4 adjointes. C'est celle qui chantait la Marseillaise a cappella lors de toutes les manifestations patriotiques. Et c'était peu dire. Les 4 adjointes qui ont décidé pour des raisons diverses déménagement, donc il y a des gens qui ont œuvré pour la commune pendant 30 ans, et il est normal qu'elles veuillent donc voir autre chose. Il y a Maryse Dupin, c'est la plus ancienne dame de l'équipe, 30 ans de service rendu au Bermuté. C'est à la fois la compétence, la rigueur et la fidélité. Elle a toujours su proposer des solutions légales dans le traitement des permis de construire et ainsi nous protéger de tout abus. Je crois qu'elle a assez petits-enfants, c'est pour ça qu'elle parle. Voilà. Jocelyne Buste, en charge de la cohésion sociale, s'est occupée pratiquement de tous les Garéoutais, du berceau, celle qui a défendu les intérêts de la commune
dans la politique de petite enfance, au CLSH, en passant par le CLSH, et aux seniors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec les différents ateliers. Je te remercie, ma chère Jocelyne, qui est pour nous donc un pion essentiel de notre gestion. Délégué. Délégué de la commune à l'aglo a participé activement au développement de la politique de la petite enfance au sein de l'agglomération. Elle y siège vraiment régulièrement. Madame Trézel, Nicole Trézel. Alors elle, c'est la dame de fer de l'équipe. La Margaret Thatcher de Garéou. Son apparence rigorisme cache une nature sensible et beaucoup d'humanité. Elle s'est toujours attachée à faire respecter l'équité dans la gestion du personnel. En charge des associations, Nicole a veillé en permanence à concilier les intérêts des associations avec ceux de la commune. Elle a fait de sorte que les subventions soient octroyées selon les besoins réels des clubs et surtout en fonction de critères objectifs. Enfin, elle a contribué avec les associations à la promotion de la commune. Commune, Garéoul, ville sportive. Garéoul, ville culturelle. Garéoul, ville animée. Josiane Diane, non. Josiane Diane. Alors elle, c'est Mère Teresa. Dans une tâche de plus en plus difficile, elle s'est efforcée d'apporter par son écoute des solutions qui pouvaient soulager les familles. Ces solutions étaient principalement des aides financières, des conseils, des aides pour les logements et des conseils, comme je disais, apportés aux familles pour régler leur budget. Ma chère Josiane, merci pour tout ce que tu as fait depuis 2 décennies. Alain Passe. Alain Passe nous quitte également après s'être dépensé lui aussi sans compter. Dans les dossiers concernant la sécurité des Garéoulais, en particulier la participation citoyenne, c'est lui. Dans son investissement au sein de la réserve communale qui veille en permanence sur la sécurité des vies, des biens et de notre environnement. Également. Et puis, une fois n'est pas coutume, je voudrais avoir un mot particulier pour Bernard Fontaine. Bernard Fontaine siège dans l'opposition depuis plus de 2 décennies. Il a toujours participé activement au fonctionnement du conseil municipal, tant dans les séances publiques que dans le travail des commissions. Ses interventions sont toujours pertinentes, constructives et non agressives. Cher Bernard, vous avez toujours, et c'est votre honneur et votre droit, représenté la gauche lors de toutes les élections, qu'elles soient européennes, législatives, cantonales ou régionales. Ceci n'a jamais altéré nos rapports qui sont toujours restés courtois et respectueux. En fait, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Nous avons tous les deux la même passion, le service public. Monsieur Guy Foulon, j'appelle Monsieur Guy Foulon. C'est un homme que vous voyez le plus souvent revêtu d'une tenue orange, plus qu'une tenue civile. Il sert depuis de nombreuses années avec beaucoup d'abnégation
dans la réserve communale. Archétype du bénévole, ne comptant pas son temps, son énergie, sa vie de famille, il participe à la protection des biens des Garéoutais et de notre environnement. Ce sont les patrouilles en forêt, ce sont les patrouilles autour des villas. C'est la participation au service d'ordre pendant les manifestations, le feu d'artifice, le marché du terroir, le marché de Noël, etc. Guy Foulon mérite la reconnaissance de tous. Je suis heureux de lui remettre également la médaille de la Bible. J'appelle maintenant le lieutenant Philippe Ballot. Mon cher Philippe, à travers toi, c'est tous les sapeurs-pompiers de Garéoult et du canton que je tiens à remercier. Il faut savoir que pour la seule année 2019, les pompiers de la caserne sont sortis 1500 fois pour protéger les vies et les biens de nos habitants. Merci Philippe, merci de transmettre à tes serveurs toute notre reconnaissance et notre gratitude. J'avais dit qu'à la fin des élus, il y a notre, j'arrive pas à dire, notre doyenne, Julienne. Notre doyenne remarquée pour sa jeunesse d'esprit. Elle justifie l'adage, vous savez, l'adage qu'avait, c'est un adage de MacArthur qui disait « La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit ». Julienne nous a ainsi apporté chaque jour sagesse, expérience et dynamisme. A présidé de main de maître le club de l'amitié depuis de nombreuses années. Julienne, nous te remercions du fond du cœur. Enfin, pour terminer, je ne veux pas oublier notre personnel communal, à travers Florence Dumaine, notre directrice générale des services, et Stéphane Macagno, notre directeur des services techniques, qui nous a permis de transformer depuis plus de 15 ans notre village Garéoult. Ces deux responsables majeurs des agents de la commune se dépensent tout au long de l'année pour la commune. Je leur exprime ma reconnaissance. Sans eux, rien ne serait possible. J'avais oublié la présidente de l'hôtel. Il y a un bouquet pour elle. Madame Josette. Effectué, je vous avouerai aujourd'hui que je suis un maire heureux. En effet, l'équipe qui m'entoure et les agents communaux qui font tout.
Et moi, je fais le reste. Vous comprendrez que ma tâche est rendue plus facile. Il me reste maintenant également à vous présenter au nom du conseil municipal tous nos souhaits pour 2020. Je souhaite que pour vous et vos familles, que 2020 soit une année de santé, une année de réussite dans vos projets, une année de compréhension, une année de bonheur, une année d'amour. Bonne année à tous et à toutes.